Et bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un gros sujet puisqu'on va parler de quelque chose qui m'a été demandé tellement de fois, à savoir Jonath, quel matériel tu emmènes en voyage? Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à éclaircir quelques points. Moi ça fait bientôt 7 ans que je fais de la photo. Donc, j'ai pas les mêmes attentes vis-à-vis du matériel que quelqu'un qui débute. C'est pas parce que je vais te présenter du matériel qu'il faut systématiquement l'acheter. Il faut avoir un matériel qui te ressemble, avec lequel tu te sens bien pour créer, qui est à la hauteur de tes attentes. Et plus tu progresseras, et peut-être plus tu auras envie de matos fat, de gros objectifs, de trucs comme ça. Mais pour l'instant, dis-toi bien ça. Deuxième point, il faut bien comprendre que le matériel ne fait pas la photo. Certes, il y a des critères techniques qui vont t'aider, mais peu importe l'appareil, ce qui va guider tes images, ce qui va créer tes images, ce sont tes petits yeux, ton regard, ton univers, tout ce que tu auras appris artistiquement et qui va t'aider à créer tes images. L'appareil, ce n'est que l'outil. Et maintenant, nous pouvons passer à la présentation de toute la petite équipée que j'emmène avec moi autour du monde. Alors la première chose à te présenter, c'est évidemment l'appareil avec lequel je fais tous mes clichés, et c'est le Nikon Z6. Malheureusement, je ne peux pas te le montrer entre mes mains parce que il est en train de filmer, il bosse, on va pas le déranger. Alors le Z6, ça fait 1 an que je l'utilise. Franchement, c'est le top, super polyvalent, c'est un hybride plein format, et moi je suis un grand fan et un adepte. J'ai commencé avec Nikon et j'ai jamais tellement quitté Nikon. Du coup, je garde mes habitudes de prise en main et de réglage, et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est toujours ensemble avec Nikon. En plus, on travaille souvent ensemble sur des projets, donc vraiment, le Z6, je ne peux que recommander. À 90% du temps, je le couple avec le 24-70 2.8 monture Z de chez Nikon. Franchement, c'est une optique trop belle. Bon, elle est encore aussi en train de filmer. C'est tellement facile, tu peux emmener un objectif, faire plein de choses avec, parce que tu as une plage focale assez large. Tu peux avoir du grand angle comme tu peux avoir des choses plus serrées avec le 70 mm, et l'ouverture est relativement grande. Donc vraiment le top. Je recommande un 24-70 2.8 à tous les photographes, c'est vraiment le top. Un autre objectif monture Z que j'emmène souvent, c'est le 14-30 f4, qui me permet d'avoir des angles beaucoup plus larges, notamment dans les espaces restreints, ou bien pour filmer à bout de bras, tu vois, comme ça, là, pour avoir un truc bien large et qu'on voit ma tronche tranquille, plus un peu de paysage derrière. Ça, c'est plutôt pratique. Tu le découvriras dans la prochaine vidéo voyage, où justement j'utilise un peu ce petit joujou. Alors ça, ce sont deux autres objectifs que j'utilise beaucoup. Ceux-là, ce sont des montures F, donc on est obligé d'utiliser une petite bague, la bague FTZ de chez Nikon, qui te permet d'utiliser les anciens objectifs sur les nouveaux hybrides. Il s'agit du 20 mm 1.8 qui me permet d'avoir un angle large et une ouverture super grande, notamment pour faire pas mal de photos de nuit en paysage, ainsi que le 50 1.4 que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Ça fait super longtemps que j'ai, je crois que c'est l'objectif le plus vieux que j'ai de tous, mais je l'utilisais pas forcément avant, et là je commence à m'en servir de plus en plus pour faire des sujets serrés, un peu de portrait, et surtout la nuit quand il n'y a pas beaucoup de light, il dépanne énormément. Donc voilà, ça ce sont les 4 objectifs que j'utilise la majorité du temps. Passons maintenant aux appareils argentiques. Alors encore une fois, on est chez Nikon. On a le Nikon FM2 qui est un réflexe argentique pro et qui est vraiment génial. Tu as tous les réglages comme sur un réflexe et il est super simple d'utilisation, et c'est ça que j'aime chez ce boîtier. Et ensuite, tu as le Nikon 35 Ti qui lui est un argentique point and shoot. Tu peux retrouver une petite vidéo à Hong Kong où je l'ai acheté là-bas. Il vient de loin, le petit. Et ça, c'est vraiment pour pas se prendre la tête. Tu dégaines, tu shootes direct. T'as pas trop de réglages à faire, voire pas de réglages à faire. Donc ça, c'est vraiment pour capter des petits instants à droite à gauche, avoir toujours un appareil sur soi. Pour les pellicules, j'utilise majoritairement de la Portra 800 et de la Portra 400. Et pour la noir et blanc, j'utilise souvent de la HP5 Plus de chez Ilford. Voilà. Pour ce qui est du drone, j'utilise le Mavic Pro 2 de chez DJI. Il n'y a pas de secret, c'est vraiment les kings en termes de drone.
Surtout quand tu vois la taille du truc, quand il est plié et la qualité que ça sort pour une autonomie de 30 minutes à peu près, franchement, personne peut tester DJI. Donc voilà, après, là c'est le Mavic 2 Pro, la petite caméra Hasselblad et tout, franchement c'est patate. Mais on a perdu le mode vertical. Avant on pouvait tourner la caméra en vertical sur le Mavic Pro 1. Donc franchement DJI sur le Mavic Pro 3, je vous attends violemment au tournant. S'il n'y a pas de mode vertical, je serai très colère. Les mecs tremblent, c'est obligé. Alors après, il y a une chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les drones ne sont pas des jouets. Il faut faire attention à comment on l'utilise. Il ne faut pas voler n'importe où, n'importe quand. Donc vraiment, renseignez-vous et faites pas de bêtises, ça peut être dangereux. On commence avec ma préférée, la petite Pelicase 1510. Elle est géniale tout simplement déjà parce qu'elle est customisée avec des petits stickers. En plus, elle est jaune, enfin bref, elle est trop belle. Je la kiffe. Surtout, ça me permet de transporter beaucoup de matériel avec moi dans l'avion et tout ça est protégé puisqu'il y a plein de mousse à l'intérieur, de compartiments pour ranger son matériel et ça, c'est vraiment cool quand tu voyages. Alors après, il faut savoir que je l'emmène sur vraiment que les gros projets où j'ai besoin d'avoir beaucoup de matériel sur moi. Je ne l'emmène pas quand je pars en voyage solo, je prends plus un sac à dos et les sacs à dos justement, on y arrive. Alors l'heureux élu des sacs à dos, ouais c'est un truc que vous me demandez H24, c'est le Travel Backpack de Peak Design version 20 litres. Alors pourquoi 20 litres? Tout simplement parce que si je prenais 30 litres, je serais littéralement une tortue avec beaucoup trop de matos sur le dos et je me flinguerais le dos et je prendrais du matos qui ne me sert pas. Ce qui arrive souvent quand on est photographe, on a souvent tendance à vouloir emmener 15 000 trucs et à se servir de 2 trucs. Et ben avec un 20 litres au moins, tu sélectionnes judicieusement et il est génial parce que il a plein de poches, plein de compartiments, plein de petites poches cachées. Tu peux mettre ton ordi dedans, tu peux mettre une tablette. Tu as vraiment, il est top niveau ergonomie, il y a tout. C'est le feu. Tu as des poignées partout, enfin bref. Je recommande Peak Design niveau voyage pour les sacs à dos photos, c'est le top. D'ailleurs, je vais t'en présenter un deuxième. Alors celui-là, il me sert moins. C'est le Travel Backpack de Peak Design. Alors celui-là, il est beaucoup plus gros. Et en fait, comme tu peux le voir, c'est un peu, il n'y a pas de compartiment dedans, il faut acheter des compartiments. Et moi, j'ai fait la bêtise d'en acheter qu'un. Du coup, en fait, si tu veux, j'ai ça pour mettre du matos. Et après, ici, c'est le bordel. Donc, il faut vraiment être bien organisé si tu achètes ce sac à dos et acheter tous les compartiments. Et si tu achètes tous les compartiments plus le sac à dos, ça revient à excessivement cher, genre 500 €, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, je ne recommande pas. Moi, je m'en sers vraiment pour les week-ends quand je veux partir et que je mets juste un petit appareil. Et après, je mets des fringues et comme ça, je suis bien. On va maintenant passer aux accessoires, mais on va rester chez Peak Design puisque je vais te présenter le Capture. Le Capture, c'est un tout petit accessoire qui te permet... Voilà. Et c'est génial. Pour pas avoir ton appareil en lanière autour du cou, dans la main et tout, tu le mets juste là. Tu peux le mettre autour de ta ceinture, c'est vraiment le top, même pour mettre des objectifs et tout. Je recommande ce petit Capture. Au début, je trouvais que c'était vraiment gadget, mais avec le temps, en fait, on ne s'en passe plus. En plus, pour retirer ça, il faut y aller parce que ça tient vraiment bien. Donc voilà. Le prochain accessoire, c'est obligé, tu vas le kiffer puisque c'est ce qui m'a permis de réaliser pas mal de photos que vous avez beaucoup appréciées. Il s'agit de cette petite light. Je te la mets en boost. Ça va être surex de ouf là. Et donc cette petite LED, c'est la Aputure ALMX. Et vraiment, elle m'a dépanne sur tellement de photos. Quand il fait nuit, ça te permet de créer des petites ambiances, d'avoir une petite lumière, d'éclairer des silhouettes, etc. Vraiment, le top, je recommande de fou. Ça m'a sauvé la vie tellement de fois et ça m'a rendu beaucoup plus créatif. Donc vraiment, validé. Pour ce qui est de la vidéo, je vais faire une petite parenthèse et je vais parler au nom de Patchy et Baptiste qui me suivent en voyage pour réaliser les vidéos avec moi. Ils travaillent principalement avec du Sony. Donc le Sony A7S II pour Baptiste et le Sony A7 III pour Patchy. Il me semble que la majorité du temps, comme moi, ils utilisent un 24-70 2.8 pour les vidéos. Et c'est vraiment le truc que tout le monde a et qui marche super bien. Et pour ce qui est du stabilisateur, il me semble que c'est le Zhiyun Crane V2 et le micro, on utilise souvent le VP Shure 83 et il y a le Rode que j'utilise en micro-cravate qu'on utilise aussi souvent pour les facecam, mais je t'avoue que je ne connais pas la ref, donc je te la mettrai en description. Et voilà,
On se retrouve maintenant au bureau où je vais te montrer tout le matériel que j'utilise pour retoucher mes images, trier, stocker, etc. etc. Et on commence avec le plus gros, l'iMac 27 pouces. C'est vraiment super pratique. Quand je rentre de voyage, je suis content d'avoir un endroit, un bureau comme ça, super clean où je peux éditer mes photos tranquillou. Je te mets les specs dans un coin si tu veux checker ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, quand je suis en voyage, j'utilise le MacBook Pro qui est évidemment mobile lui, donc ça me permet d'avoir un ordi partout. Les deux ordis sont reliés parce que le bureau est en iCloud. Du coup, en fait, je peux tout simplement, si j'exporte un fichier sur mon bureau ici, eh ben, je le retrouverai ici. Grâce au cloud, c'est vraiment super pratique. On a aussi un écran secondaire, c'est un ISO EV2450 qui me permet d'avoir plus d'espace quand je veux bosser avec deux écrans ou bien pour retoucher les photos dans le détail quand je fais des impressions. Il y a aussi les logiciels, donc il n'y a pas de secret, Premiere Pro pour la vidéo et le montage et Lightroom pour la photo. J'utilise aussi Photoshop, mais vraiment à petite dose quand vraiment il faut virer quelque chose de ma photo. Ok, je sors Photoshop, mais sinon la majorité du temps, c'est du Lightroom. Et pour terminer, il nous reste le stockage. Pour quand je suis en voyage, j'utilise des petits disques durs SSD qui font vraiment, regarde là, tu as 3 Tera, ça prend vraiment pas de place, ça fait la taille d'un disque dur classique. Bon ok, c'est plus cher, mais c'est plus safe, c'est de la mémoire flash. Et mine de rien, le poids dans le sac à dos aussi, ça fait plaisir et surtout, c'est archi rapide, c'est du SSD, donc c'est comme si tu travaillais à même les fichiers sur ton ordinateur, sauf que là, ils sont sur un stockage externe, ça te permet aussi de faire des backups, enfin bref. Que des avantages à ces petits trucs, sauf le prix. Voilà. Les gros disques de bureau, c'est des disques durs externes LaCie. Il y en a un de 12 Tera, il y en a un de 6 Tera, je crois, et vraiment, je sais qu'il y a mieux en config, mais pour l'instant, ça me suffit largement. Je compte passer quand même d'ici pas très longtemps à un serveur. Je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, voilà, on est sur des gros disques durs de bureau qui sont nickel. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère de tout cœur que tu auras découvert du matos, que ça t'aura plu. Et voilà, je vous mets en description les liens de tous les produits que je t'ai présentés. Il faut savoir que ce sont des liens affiliés à Amazon. Donc en fait, si tu cliques et que tu achètes, eh ben, je toucherai un petit pourcentage et ça permet de financer la chaîne, financer les vidéos, les projets, les voyages, etc. Donc n'hésite pas à passer par ces liens si tu veux acheter le moindre de ces produits. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas surtout à t'abonner. Ça fait un grand plaisir de voir le chiffre grimper. Et plus on est nombreux, plus on peut créer plein de choses. Donc voilà. Allez, c'était Jonah de vous présenter son matos. Ciao, bye bye!